le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates d'un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Holà, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi j'en transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis. Un saint homme de chat
arrivés devant sa majesté fourrée, Grippeminot leur dit « Les enfants, approchez, approchez, je suis sourd et les ans en sont la cause. » L'un et l'autre s'approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'apporté, ils vivaient contestant, Grippeminot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la grille là-dedans, mit les plaignants d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort aux ébats qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.